La musique de Jet sur Énergie le matin, il est 8h32 et on a avec nous Sonia Benezra qui nous parle entre autres de son autobiographie. Je ne regrette presque rien. Est-ce que le presque a une signification réelle ou si il y a un petit... Non, c'est exprès. Oui. Et moi, je blaguais toujours entre amis pendant des années. Ah, si jamais j'écris une autobiographie, je vais appeler ça presque. Presque, tu sais, mariée, presque eu des enfants, presque eu une carrière aux États-Unis. Mais avec le temps, je me suis rendu compte aussi que c'est très négatif. Mais il y a des presque dans ma vie. Moi, j'admire les gens qui disent toujours « Oh, moi, je regrette rien. » Je dis « Vraiment? Really? Oh, quelle chance de pouvoir dire ça. » Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas aucun regret dans la vie de quelqu'un. Mais moi, les choses que j'ai regrettées, c'est les choses que je n'ai pas osé faire, pas les choses que j'ai faites. Comme par exemple? Comme par exemple, je n'ai pas eu le courage de déménager aux États-Unis quand on m'a demandé, quand j'avais un grand agent américain qui voulait que je me déplace, que j'habite à Los Angeles, que je sois sur le terrain pour pouvoir aller rencontrer les gens. En quelle année à peu près ça? Ça, c'était tout de suite après TQS. Mais j'étais épuisée. Donc, tu étais au sommet ici. J'étais au sommet et j'étais... Trophée artiste, exactement. gros kit. C'est très bien ce que tu dis parce que je ne voulais pas laisser ça. Tu vois? C'est ça, c'est pas la peur de l'échec là-bas, c'était pas abandonner ici. Je ne voulais pas abandonner tout ce que j'avais bâti ici, et puis j'aimais mon statut, etc. C'est une grande leçon en humilité. Je ne voulais pas aussi nécessairement recommencer à zéro. Parce que ce qu'on t'offrait, c'était pas nécessairement un contrat. On t'offrait d'aller te faire voir pour peut-être avoir un contrat. Oui. Donc, il n'y avait rien de certain. Après, si on lit le livre, je raconte une histoire assez pénible dans ma vie parce que je suis venue très près d'avoir une émission. D'ailleurs, j'ai eu une offre. Mais on ne me l'avait pas dit parce que la personne qui était en charge de moi là-bas a joué un tour avec ma vie, ne le sachant pas, puis il a refusé l'offre. C'est expliqué. D'ailleurs, lui, il a fait de la prison après, mais bref, c'est toute une histoire. Une offre de réseau majeur. Oui, Tribune Entertainment pour sur une émission sur 60 stations de télévision aux États-Unis. Wow. Oui. Alors, c'était, on vit avec ça. Hein. C'est comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dois faire confiance à la vie que pour une raison ou une autre, je n'étais pas supposée de faire cette émission. Vous avez déjà gagné ici beaucoup plus que la plupart des gens. La carrière ici a été phénoménale. La preuve, vous êtes ici aujourd'hui, Anaïs ne peut plus depuis une semaine. Mais je suis très, très, très reconnaissante. Et je remercie le bon Dieu. Même quand je trouve du stationnement, je regarde au ciel. Puis je dis merci. Mais ça aussi, c'est un autre convoi du quotidien. Ah, je te le dis, ma chérie. Vraiment. Il y en a beaucoup qui vont faire de la prison aussi. Je regarde autour de moi, par contre, et je vois comment ça peut être difficile. Et j'aimerais juste dire aux gens qui essayent de percer, il y a un élément de chance aussi. On ne peut pas se taper sur le dos, dire « Ah, j'étais assez bonne. » J'ai eu un bon timing quand j'ai commencé, etc. Quelqu'un m'a ouvert ma première porte. On a tous besoin de ce coup de pouce. On en parlait hors des ondes, Musique Plus. Oui. La naissance de ça, tu y étais. Oh my God. Tu étais la première VJ engagée. J'étais la première VJ, puis on avait fait l'événement de la décennie au Spectrum le 2 septembre 1986. Tout le monde était à l'écoute et personne ne m'a dit que j'avais pas besoin de crier dans le micro. Donc pendant 4 heures, j'ai dit « Bonsoir tout le monde! » Ouais, mais les débuts de Musique Plus, qui étaient les invités? C'était qui? Oh my God! Il y avait Rock et Belles Oreilles, il y avait Nuance, il y avait Marjo, il y avait Charles Lebois. Tout le monde était là. C'était un événement. Oui, c'était un événement incroyable. Incroyable, vraiment. Musique Plus, c'était... Évidemment, je ne sais pas si tu l'écoutes encore de nos jours. Ce n'est plus ce que c'était. C'est un autre format. Il y a moins de musique, plus de télé-réalité. Mais tout a changé, François. Tout a changé. Puis, il n'y avait pas d'école pour Musique Plus à l'époque. Moi, je pense que Musique Plus était la toute première télé-réalité sans qu'on utilise ce terme. On nous a mis en ondes, on n'avait pas d'expérience. Go, sois toi-même. On ne savait même pas qui on était. C'est ça, c'était des jeunes. Oui, c'est extraordinaire. Et c'était aussi, il fallait passer par Musique Plus si on donnait envie de faire un spectacle. C'était un passage obligé. Donc, Aerosmith, Tina Turner, on passait à Musique Plus. Puis on allait cogner dans les fenêtres, nous autres, les jeunes. Oh my God, c'est ça. Oui. Tu restes avec nous, Sonia? Je ne bouge pas. Courte pause sur Énergie, il est 8h37.